Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de nos émissions à Berlin. Nous avons pu découvrir ensemble la semaine dernière le centre de Dharmavati, au cœur de la ville. Nous vous emmenons aujourd'hui au centre de Sukhavati, un lieu unique qui accueille des résidents, parmi lesquels des personnes en fin de vie. Je vous propose de découvrir sans plus attendre cet endroit inspirant, magnifique, empreint de beauté, de paix et de sérénité. C'est ici, au cœur de la forêt allemande, que se niche un endroit paradisiaque. En bordure du lac de Bad Saro se dresse un bâtiment lumineux et exceptionnel. Sukhavati, c'est son nom, accueille depuis une dizaine d'années des personnes en fin de vie, des malades, mais aussi des résidents. La construction du lieu a été étudiée avec le plus grand soin. C'est une architecture assez radicale. Par exemple, vous avez le nord et la façade est qui sont complètement fermés et n'ont pas de fenêtres. Le bâtiment est seulement ouvert à l'ouest et au sud. Pour le sud, c'était aussi important pour nous dans le briefing que l'on puisse aussi bien voir la rue que le lac. Ce que cette architecture a parfaitement réalisé. D'autre part, il y avait un souhait de la communauté locale de ne pas fermer le bâtiment et que les gens qui passent à côté puissent avoir la possibilité d'avoir encore une sorte de vue sur la nature et le lac. D'un autre côté, nous devons protéger les gens ici, parce que vous avez des gens en souffrance, des gens proches de la mort. Et cela fonctionne aussi très bien parce que notre architecture agit sur différents niveaux. Et le niveau le plus bas, près du lac, est le plus protégé. C'est l'endroit pour l'hospice, pour les gens qui vont mourir bientôt et qui ne peuvent pas rester longtemps avec nous. Je pense que cela était clair dès le début. Pourquoi avons-nous choisi cet endroit? Parce que la guérison est en lien avec la puissance de la nature. Il existe de nombreuses études qui prouvent que les gens connectés à la nature peuvent avoir une guérison vraiment forte et un état d'esprit complètement différent. Nous avons été très heureux et chanceux de créer ce lieu. Ces endroits près du lac, avec leurs propres terrasses, font en sorte que vous êtes vraiment, je ne veux pas dire au ciel, mais proche de lui. C'est le paradis de Sukhavati. Voici la mascotte de l'hospice. Shanti, c'est son nom. Il accompagne Myriam, la directrice, dans tout l'établissement. Le hall d'entrée mène, pour ainsi dire, aux chambres d'hôtes. C'est là que vivent nos patients de l'hospice. Alors allons plus loin, il y a le salon et la cuisine de l'hospice. Il y a des bénévoles et beaucoup d'ateliers créatifs. Dans la cuisine de l'hospice, nous préparons des plats spécifiques pour chaque patient. C'est ce qu'ils souhaitent. Parce que l'amour passe aussi par la nourriture. Ça fait partie de la qualité de la vie. Bonjour. C'est Myriam. C'est moi. Vous voulez que je fasse tourner le fauteuil roulant? Andrea, 30 ans, a été victime il y a quelques mois d'un AVC qui lui a paralysé la partie gauche du corps. Il est actuellement en convalescence à Sukhavati, sous l'œil attentif de Myriam et de sa famille. Notre patient peut installer sa chambre comme il le souhaite, avec ses propres photos, avec des choses qu'il a conçues lui-même. Nos patients doivent se sentir chez eux ici et peuvent décorer cette pièce comme ils le souhaitent. Veux-tu allumer la lumière, s'il te plaît? Je suis venu ici à cause d'un chagrin. Ce tableau montre l'harmonie de la mère qui tient ensemble le père et les enfants. Ce cœur est une surprise pour sa femme. Il le lui donnera à sa prochaine visite.
C'est Agnès qui dirige le centre. Elle s'appuie pour cela sur une large gamme d'offres en matière de soins. Ce projet est unique car il englobe de nombreux domaines. On a des logements, un restaurant, on a un service de soins ambulatoires et un hospice. C'est très complexe. Mon travail consiste à relier ces domaines et à coordonner toutes les équipes. Et bien sûr, dans l'environnement spirituel bouddhiste que nous avons souhaité. Nous essayons avec l'équipe de nous ouvrir à cette spiritualité. Pouvoir vivre ainsi est une de nos contributions. Par exemple, nous méditons ensemble. Bien sûr, il y a une liste d'attente en ce qui concerne notre établissement, car nous n'avons qu'un nombre limité de chambres. Et c'est aussi le cas pour l'hospice, pour les personnes qui veulent mourir ici. Nous sommes un lieu ouvert à toutes les religions, mais plus particulièrement au bouddhisme. Les gens des différentes traditions religieuses qui viennent ici sont accompagnés et peuvent mourir ici. C'est quelque chose d'unique en Allemagne, parce que nous respectons la religion de chacun et que chaque tradition est représentée. Nous apportons un soutien individuel aux personnes pour leur permettre de mourir selon leurs souhaits et leurs besoins. Les priorités d'accueil se font en fonction des besoins de chacun. Quand la famille du patient ne peut plus s'en occuper à la maison, nous prenons cette personne dans notre hospice. Nous prenons surtout des personnes qui ne dépendent pas déjà d'une unité de soins palliatifs. Nous accueillons dans notre hospice ceux qui en ont le plus besoin. Lorsqu'un patient meurt, nous accrochons des oiseaux de papier comme un souvenir pour eux et pour nous, parce que nous avons une relation personnelle avec chaque patient et que nous devons aussi faire notre deuil. C'est un beau rituel léger. Nous brûlons ces oiseaux de papier dans une grande boule de feu comme un au revoir. Et le jour où un patient meurt, nous allumons des lanternes avec une grande bougie et nous les plaçons en signe de respect devant sa porte, en sa mémoire. C'est une façon de lui apporter de la lumière sur son chemin. À Sukhavati, la pratique bouddhiste s'effectue tous les matins. Au programme, séances de méditation et séances de purification à l'encens. Je suis reconnaissante d'être ici, parce que j'ai 80 ans. Je vieillis et ce corps devient plus faible. Mais le bouddhisme m'aide à conserver ma force mentale à travers différentes méthodes, les moyens habiles, comme on dit. Martha est une fervente chrétienne. Elle est arrivée ici, à Sukhavati, avec son mari il y a quelques années. Ce dernier est décédé. Mais le centre lui a permis de rester pour terminer ses jours dans ce lieu qu'elle affectionne tant. Ses journées sont rythmées par les visites d'Oliver, l'aumônier de Sukhavati.
Bonjour, Madame Matzke, salutations. Comment allez-vous? Très bien, fantastique. Nous avons un arbre généalogique sur l'île de Rügen, au bord de la mer Baltique. Il y a un cimetière à Panzewitz, près de la capitale Bergen. Et mon mari est enterré là-bas. Nous avons gravé un verset biblique sur l'arbre juste à côté. Et nous ferons de même à chaque décès. Nous voulons être enterrés dans cette belle région où nous étions toujours heureux de camper pendant les vacances. Oliver coordonne les différentes traditions religieuses présentes dans le centre. Il fait le lien avec les malades, mais aussi les familles. J'ai un cœur et un esprit vraiment ouverts et tolérants. Je me suis, par exemple, occupé d'un musulman. J'ai également lu le Coran avec un imam auprès d'une personne mourante. Nous avons aussi un prêtre chrétien ici qui fait des rituels pour les gens qui meurent. Il est également très facile de se connecter avec le bouddhisme parce que c'est la chose la plus importante. Nous sommes une maison de la tolérance. Nous voulons être ouverts à tous et tenir compte des souhaits et des besoins de chacun. Cette spiritualité bouddhiste est très spéciale. Elle a une grande connaissance de la question de la vie et de la mort. Tashin est le moine bouddhiste de Sukhavati. Il s'occupe de l'administration et de l'intendance, mais pas que. Je coordonne les bénévoles. Et la coordination n'est pas aussi simple que je le pensais au début. Parce que tout le monde a sa personnalité, son caractère, ses propres attitudes. Et donc, je dois faire face à cela. Et nous devons également déterminer quel bénévole convient à quel patient. C'est parfois comme un partenariat ou quelque chose comme ça. Il faut une personne ouverte à leur chevet et je pense que cela n'a pas d'importance s'il y a un chrétien ou un bouddhiste. Je pense que cela a aussi quelque chose à voir avec la personnalité. Si vous êtes ouvert et que vous avez un cœur et un esprit ouvert, le fait que vous soyez chrétien ou bouddhiste n'a pas d'importance. Ce Bouddha se tient à l'entrée de Sukhavati, de ce jardin de style japonais, avec cette main qui symbolise un mudra, comme on dit en sanskrit, un geste de protection. Ainsi, le Bouddha protège Sukhavati. Et dans toute cette atmosphère, ce qui me vient à l'esprit, ce sont des images d'Asie. Nous avons aussi des plantes régionales. L'important est que ce jardin soit très structuré, propre. Vous pourrez ainsi apaiser votre esprit en le traversant. Ça viendra naturellement. Ooh.